je me suis battu sans me rendre compte. Je me suis battu on parlait des patriotes. Eh bien, voyez-vous, mon cher monsieur, je n'avais rien à défendre, moi. J'avais rien. Qu'est-ce que je défendais? Ma peau. Un point, c'est tout. Comprenez-vous? Et si vous tiriez sur un homme, pourquoi vous tiriez sur un homme? Mais c'était la peur, mon cher monsieur. On a le pantalon rouge. On a la veste bleue. Et puis la capote bleue. Et puis le képi rouge. Et puis en 1915, la tenue a changé. C'était le bleu horizon. Et le fusil, les sacs, les musettes, tout chargement, les cartouches. Il fallait compter 35 kilos. 35 kilos avec le fusil. Au 26 mars 1918, à Ternier, Chauny, Véry, près de Saint-Quentin, dans l'Aisne, que les Anglais avaient reculé de 17 kilomètres. En plein jour, on a monté à l'attaque pour arrêter les Allemands. Dans le brouillard artificiel qu'on ne voyait pas clair, à 20 mètres. Quand on arrivait à 50 mètres des Allemands, il y avait peut-être 3 ou 4 mitrailleuses. Ils nous ont fauchés. Ils ont fait des tirs fauchés. C'est terrible. Eh ben, vous savez, il a tombé 70-80% qui ont tombé. Le petit Coutard était blessé. Étant blessé, on était peut-être, je ne sais pas moi, 70-100 mètres des Boches, des Allemands. Il ne pouvait pas marcher, il me dit, mon vieux Sponneau, tu ne vas pas me laisser là? Ah mais je dis non, parce qu'il y avait une petite tranchée de reploie. Comme j'avais peur que les Allemands attaquent puis qu'ils me fassent prisonnier, eh ben monsieur, j'ai dit au petit Coutard, monte sur mon dos. J'ai mis mon fusil avec ma bretelle sous mon bâton, je fais les 100 mètres, près de 100 mètres, en rampant. Avec le petit Coutard sur mon dos, monsieur. Et quand j'arrivais à la tranchée de soutien, une petite tranchée qui avait 80 cm de profondeur, je l'ai mis là, je l'ai assis là. Et les Allemands ont continué à tirer. Alors, il y en a eu 2 tués à côté de moi qui recevaient des balles dans la tête. Quand j'ai vu ça, j'ai monté sur le parapet. Vous savez ce que c'est que de monter sur le parapet? C'est-à-dire qu'au lieu de rester dans la tranchée, je montais à découvert. Et j'ai tiré jusqu'à ma dernière cartouche. À ce moment-là, il a passé un lieutenant de la 11e compagnie qui m'a vu. Quand j'étais à l'hôpital, après avoir été blessé, l'infirmière m'a dit, hey, le petit caporal, là, vous avez une citation? Ah, ben j'ai dit, ça ne m'étonne pas. Et je croyais que la citation, c'était quand j'avais essayé de sauver le petit Coutard. Mais c'était pas ça, le lieutenant, je l'avais même pas vu. Et puis il m'a fait une citation, et je m'étais exposé à plein découvert pour mieux ajuster mon tir jusqu'à temps que je suis mis hors de combat. Et toi, c'est serment où sont-ils partis? Va donc retrouver ces folles maîtresses, toi, va retrouver tes amants maudits. Si je vous disais, avant de monter, savez-vous que les Allemands nous donnaient les Allemands, c'est Tibet, les officiers ou le caporal d'ordinaire, on avait un quart d'eau de vie à boire. Je buvais jamais mon quart d'eau de vie, je le mettais dans une petite bouteille. Voyez-vous? Et il y en a qui montaient, qui étaient charges, comprenez-vous? Ils n'avaient pas la connaissance à eux. Voilà, c'est ceux-là qui arrivaient à faire des mauvaises choses, vous comprenez? Moi, j'ai toujours voulu, je fais des attaques dans mon état normal.
Alors, il faut que je vous dise aussi, quand on monte à l'attaque, vous avez des échelles. Et quand vous montez à l'attaque, c'est le commandant de compagnie qui monte le premier. Il a le revolver dans la main. Et puis il dit au sous-lieutenant, montez. Et c'est pourtant la vérité. Et le sous-lieutenant dit au sergent, faites monter le caporal. Il a son revolver, il dit au caporal, montez. Et le caporal, il dit à ses hommes, avec le revolver, monsieur, dans la main, il dit à ses hommes, montez. C'est malheureux de le dire, mon pauvre monsieur. Mais si un se sauve, vous avez le droit de tirer dessus. Vous vous rendez compte? Voilà comment se passaient des attaques. On ne pouvait pas critiquer un gradé qui nous commandait. Et pourtant, le simple soldat, il y a des moments qu'on pouvait critiquer le commandement. Parce qu'il y a des fois qu'on nous menait au massacre. Pourquoi? Parce que le commandement était mal fait. On cherchait où étaient les Allemands. Pourquoi pas avoir envoyé une patrouille? Un homme ou deux, trois hommes. Et dire, ils sont là. Comprenez-vous? Mais en rang serré, en avant, en avant. Les Allemands, vous savez qu'ils rigolaient. En marche militaire, tout le long du chemin, on chante pour se distraire des chansons du patelin. Les paroles sont pas nouvelles, le refrain... Je vous dirais qu'on a été 41 jours en ligne, sans être relevés. On demandait la relève. Les officiers, les commandants, les colonels, tout ça disaient combien vous avez de pertes? 80%. Ah, mais c'est pas assez, il faut 90 pour être relevé. Vous savez ce que c'est, 90? C'est-à-dire qu'il faut qu'il reste 10 hommes sur 100. Quand on a dit 90, on a dit, bon, ben, vous allez être relevé. Il y avait 41 jours qu'on était en ligne. Savez-vous combien qu'on était sur la compagnie, qu'on était à peu près à 100? On était 7, monsieur. Le même baiser vous venait aux lèvres dans l'enchantement des premiers serments. Tuer un homme, ça servait à rien, monsieur. Un Allemand qui nous tuait, ça lui servait à rien. Pourquoi? Le front ne bougeait pas, comprenez-vous? Alors, c'était assez de se battre quand il y avait des attaques, vous comprenez? Moi, j'ai vu des Allemands apporter. Il y avait le gars qui était dans le petit poste, il me dit, je lui fous un coup de fusil. Et dit, pour qu'il fait? C'est pas la peine, ça sert à rien. Si je vous disais qu'un jour de Noël, les Allemands m'avaient jeté un cigare. Hein? Vous voulez peut-être pas me croire? La preuve qu'on ne se battait pas tous les jours. Alors moi, qu'est-ce que je fais? J'ai mis mon casque comme ça. Et puis j'ai dit au gars qui était là, il dit, tire pas, il me dit non. Alors j'ai pris mon casque. À ce moment-là, j'ai entendu un cigare tomber sur le parapet. Plouf! Et puis j'ai mis mon casque, je dis, ils sont-ils là? Il m'a dit non, ils sont plus là. Quand j'ai ramassé le cigare, il n'y avait plus d'Allemands. Vous comprenez? Le copain m'a dit, il n'y en a qu'un. Elle dit, oui, parce que tu voulais les tuer, toi. Eh bien, j'ai été bon gars, parce que je l'ai coupé en deux. Le cigare.